3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce mardi? Dimanche, là, on a eu le Selection Sunday en NCAA, donc maintenant on connaît le bracket de la March Madness qui commence ce soir, le meilleur moment donc pour partir en Hot React. Ici, je vais vous faire un guide complet. Je vais parler des absents, je vais parler des forces en présence, je vais parler des joueurs à suivre, et à la fin, bien entendu, je remplirai mon bracket. Là, je vais juste essayer de faire en sorte de vous donner un max d'infos pour pouvoir suivre la March Madness en ayant tout ce qu'il faut dans votre bagage. Alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti pour savoir tout ce qu'il faut savoir à propos de la March Madness NCAA qui commence ce soir. Comme je vous l'ai dit en intro, dimanche, comme chaque année, a eu lieu le Selection Sunday en NCAA, et ça nous a permis de connaître le bracket de la March Madness qui a été dévoilé, avec 68 équipes qui vont s'affronter les unes après les autres pour remporter le titre NCAA. Tout ça, ça commence dès ce soir, avec le First Four, c'est 4 matchs, un petit peu en mode play-in, si vous voulez faire un parallèle avec la NBA, pour au préalable essayer d'attribuer les places restantes, et faire au final un bracket de 64 équipes qui va se transformer en 32, puis 16, puis 8, puis 4, puis 2, puis une qui remportera le titre. Et ce bracket, bien sûr, en vidéo, comme je le disais là encore juste avant, je le remplirai avec vous en vous donnant quels sont mes favoris, même si beaucoup de choses vont être assez aléatoires, mais voilà, essayez de vous expliquer pourquoi je remplis le bracket comme ça. Mais avant ça, il faut quand même que je vous parle de plein de choses, parce qu'à chaque fois qu'arrive un Selection Sunday, comme c'était le cas dimanche, il y a des surprises, des bonnes et des mauvaises, et souvent il y a des absents. Et ce qui est notable, c'est que cette année, des absents il y en a, et des absents de renom, des gros programmes, des grosses facs. Et en fait, quand on fait le bilan de leur saison, c'est plutôt mérité, et finalement on pouvait le prévoir qu'ils ne participeraient pas à la March Madness, même si ça fait bizarre. Et ça, je vais en parler, et la première équipe qui sera pas là, je suis dégoûté, parce que c'est mes chouchous de Villanova. Là, ce qui est notable, c'est que l'après Jay Wright est très difficile dans la fac de Philadelphie, et après avoir remporté 2 titres en 2016 et en 2018, et même participé au Final Four l'an dernier, il n'y aura pas de March Madness pour eux cette année, et ça c'est vraiment un cataclysme pour cette fac. Malgré de bons éléments, comme Cam Whitmore, qui est attendu dans le top 10 de la draft, le début de saison était trop mauvais pour ensuite essayer de remonter la pente et espérer quoi que ce soit. Même le retour de Justin Moore, qui s'était pété le tendon d'Achille lors du dernier tournoi, n'y a rien fait. Au final, Villanova a terminé avec un bilan très faible de 16 victoires pour 17 défaites, et oui, c'était pas suffisant pour espérer la March Madness. Ensuite, un autre gros nom, un autre gros absent, c'est la fac de North Carolina. De toute façon, cette fac, vous la connaissez forcément. La fac de Michael Jordan, une fac mythique, qui est allée en plus jusqu'en finale l'année dernière, où ils ont échoué face à Kansas, et qui avait réalisé de toute façon un tournoi complètement épique. Là-dessus, c'est difficile de râler encore, parce qu'ils ont réalisé une saison qui est très décevante. L'équipe était favorite, clairement, pour remporter le titre en début de saison, et au final, elle a gagné à peine plus de 50% de ses matchs de conférence. C'est pas suffisant, c'est très faible, et c'est la première fois de l'histoire que les favoris de la Associated Press en début de saison ne se qualifient pas pour la March Madness. Là encore, c'est un tremblement de terre pour les Tar Heels. Il y a eu beau avoir Caleb Love ou Armando Bacot qui ont été si bons lors du tournoi de l'année dernière, ils ont rien pu faire de côté de cette fac de North Carolina. Et enfin, même si on pourrait aussi parler de l'absence de Clemson, qui est sujette à polémique, pour certains c'est un petit scandale qu'ils aient pas été sélectionnés, en termes de gros noms, moi j'ai préféré parler d'un autre énorme programme, le programme de Michigan. Les Wolverines nous ont clairement habitués à des très gros parcours ces dernières années, ils ont même été finalistes en 2018, et malgré l'excellente gestion de Juwan Howard, qui coachait son fils Jet cette saison, ou même les perfs de Mammouth, de Hunter Dickinson, ça n'a pas roulé, et ça n'a pas suffi sur le campus de Ann Arbor. Là en vrai, ils jouaient tout sur leur tournoi de conférence, et finalement, ils ont perdu au deuxième tour. Ça a été fatal, il faudra donc se passer d'eux. Pas de March Madness donc pour Michigan, pour les Wolverines, c'est triste, mais c'est comme ça. On fera sans eux, et ça fait quand même pas mal de gros programmes qui seront pas là. Mais plutôt que de parler des absents, moi j'ai plutôt envie de vous parler des équipes présentes, et notamment des joueurs à suivre. Ça permettra de parler aussi des équipes à suivre. Parce que ces joueurs à suivre, j'en ai sélectionné 6, et parmi ces 6, j'en ai pris un parmi chacune des 4 têtes de série, que sont Purdue, Kansas, Alabama et Houston. Donc voilà, ça en fait déjà 4, et ensuite j'en ai rajouté 2, mes petits chouchous, mes petits paris personnels, que moi j'ai envie de suivre, quelle que soit la tête de série de leur équipe. Et forcément, le premier joueur à suivre, qui fait partie d'une tête de série, c'est Zach Edey, qui joue à Purdue, qui est junior, donc c'est sa 3e année, et qui est un pivot. Lui, clairement, c'est un des joueurs les plus attendus de cette March Madness. Purdue fait partie des grands favoris pour le titre, et la qualité de leur tournoi, évidemment, va dépendre énormément de leur pivot géant canadien, qui est Zach Edey.
Lui, c'est clairement l'encre, l'espèce de point de fixation dans la peinture, en attaque comme en défense du côté de cette fac de Purdue. Il a des stats de ouf, au point, au rebond, au contre, il a un physique de dingue, c'est sûrement le meilleur joueur du pays à l'heure actuelle parmi les universitaires. En tout cas, ça a été le plus dominant de la saison NCAA, et oui, il pourrait vraiment tout écraser pendant la March Madness, c'est pour ça que j'ai envie de le suivre. Après, pour l'instant, malheureusement, il est pas dans les mock drafts, en tout cas, il suscite pas trop de hype chez les scouts NBA, parce que oui, déjà, il est en 3e année, et même malgré son grand physique, c'est peut-être un pivot trop à l'ancienne, peut-être trop lent, qui est pas vraiment capable de switcher défensivement, qui va vraiment rester dans la peinture. Mais après, quand même, on va le suivre, parce que s'il écrase tout à la manière qu'il l'a fait pendant cette saison, il pourrait remonter dans les mock drafts, donc oui, je vais le suivre. Zach Edey, c'est mon premier joueur à suivre. Mais ensuite, dans une autre tête de série, à Kansas, moi, j'ai envie de suivre Grady Dick, qui est freshman, lui, donc c'est sa première année, et qui joue poste 2 ou 3, plutôt poste 3 au vu de sa taille. En fait, dans cette fac de Kansas, j'adore aussi Jalen Wilson, c'est sûrement le meilleur joueur de l'équipe. Par contre, clairement, c'est personnel, hein, mais j'ai préféré Grady Dick. Parce que ouais, Dick, vraiment, j'adore son intensité, et surtout son adresse de loin. C'est un vrai sniper, un mec super adroit, un grand ailier ou un grand arrière, selon comment il est utilisé, un gros shooter, un gros scoreur, et pour moi, ça peut vraiment être le facteur X de cette fac de Kansas, parce qu'il est pas très athlétique, mais il est tellement adroit, et vraiment, il a un super QI basket, qui l'aide en attaque comme en défense, ou également il a de bonnes mains, qui lui permettent de faire de grosses interceptions, de défendre fort, et qui peuvent permettre, à terme, à Grady Dick d'être un véritable two-way player en NBA. Comme je disais, dans la grande ligue, à mon avis, il y aura vraiment de la place pour lui en 3&D, et c'est pour ça qu'il y a une certaine hype autour de Grady Dick parmi les scouts, et qu'il est prévu comme un lottery pick de la draft 2023, donc vraiment, ça donne envie de le suivre. Mais je pense qu'un autre joueur qu'on a très envie de suivre, du côté d'Alabama, qui est également tête de série numéro 1, c'est Brandon Miller, qui est freshman, qui joue ailier fort, et qui est prévu dans le top 3 de la prochaine draft, derrière Victor et derrière Victor Wembanyama et Scoot Henderson. Excusez du peu, il y a une grosse hype le concernant lui aussi. Bon, on va pas trop parler des histoires de Gunn, les histoires sombres qu'il subit en ce moment autour de lui, avec cette espèce de drama, ça je le développerai potentiellement dans un Airball Project à son sujet. Aujourd'hui, je préfère faire vite et parler du jeu. Et justement, ouais, sur le terrain, pour moi, c'est sûrement le meilleur freshman de la ligue cette année. C'est un gros créateur qui peut tout faire, qui dribble bien, qui a des bons moves, qui peut vraiment créer pour lui, mais aussi s'approcher du cercle, scorer aux 3 niveaux, et même défendre fort, parce que oui, avant tout, on retient son côté scoreur, son adresse, mais en plus de ça, il a une super envergure, il est peut-être un peu fin, mais il est méga athlétique, et ça l'aide à la fois pour défendre, mais aussi pour s'approcher du panier. Il va vraiment être scruté par tout le monde, là, au vu de son statut de potentiel numéro 3 de la draft, donc maintenant, à lui de faire oublier par son jeu sur le terrain, en faisant faire un bon parcours à Alabama, toutes les histoires hors terrain qu'il est en train de traverser. Donc clairement, Brandon Miller, lui aussi, il va falloir le regarder de près. Et enfin, la dernière tête de série numéro 1, c'est Houston. Et à Houston, moi, je vais aller voir Jarace Walker, qui est freshman lui aussi, première année, qui est plutôt un poste 3, et c'est sûr que à Houston, évidemment, pas mal de choses vont passer par le meneur qui est Marcus Sasser. Jarace Walker, c'est pas celui auquel on pense potentiellement en premier. Sasser, c'est quand même un très bon meneur de jeu. Mais en vue de la draft, moi, je veux vraiment observer de près Jarace Walker. Lui, c'est un grand ailier qui a de super outils aussi, une grosse envergure, mais vraiment un expert de chez expert au niveau défensif. Il peut être efficace sur les 5 postes, il a une énergie folle, une intensité qui est folle aussi, on le compare régulièrement à Jimmy Butler, et je comprends pourquoi. C'est un profil vraiment unique dans la draft, au vu de sa polyvalence, et en plus de ça, il est de plus en plus adroit à 3 points, et ça lui permet de faire de vrais dégâts des deux côtés du terrain. Tout ça, c'est fort. Dans ce profil-là, en vue de la prochaine draft, pour moi, c'est un des meilleurs, il est annoncé top 10 justement, donc maintenant, nous, il va falloir l'observer, et lui, il va montrer que toute cette hype, tout ce buzz qui suscite autour de son niveau est vraiment mérité du côté de Houston. Mais maintenant qu'on a donné un joueur par tête de série numéro 1 pour la March Madness, je vais vous parler évidemment de mes deux chouchous, mes deux wildcards un peu. Et le premier, c'est Keyonte George, un freshman, donc première année encore une fois, qui joue à Baylor et qui alterne entre le poste 1 et le poste 2. C'est un combo guard. Et moi vraiment, c'est un joueur que je suis depuis le lycée, on avait même fait une vidéo sur lui sur la chaîne YouTube de Basket Info. Lui vraiment, c'est un jeune joueur qui a le scoring dans la peau, et même s'il commet quelques déchets, et que sa sélection de shoot est pas toujours folle, il devient, je trouve, de plus en plus mature. En tout cas, ça s'est vu cette saison avec Baylor, cette expérience lui a fait du bien. Il gagne en efficacité. C'est un vrai combo guard, comme je le disais, et même s'il manque de playmaking, il est vraiment beau à voir jouer, je trouve, au vu de sa confiance. À Baylor, qui est tête de série numéro 3 pour ce tournoi, et une fac qui est plutôt réputée pour son collectif, lui, il peut avoir son mot à dire en tant qu'individualité. On l'a vu, par le passé, certains ont réussi à tirer leur épingle du jeu individuellement dans cette fac, chez les Bears. Donc
ça, s'il y arrive, je pense qu'il peut vraiment faire augmenter sa cote en vue de la draft, lui qui est prévu en tant que lottery pick, donc j'ai hâte de voir ça. Pareil, hein, Keyonte George, il est tellement dynamique en tant que scoreur qu'il va être beau à voir, et moi perso je vais regarder Baylor jouer juste pour lui en fait. Et enfin, ça, mon dernier chouchou, c'est vraiment une vraie wildcard, mais j'y tiens parce que je l'adore, c'est Max Abmas de Oral Roberts, qui est senior et qui est un meneur de jeu. Et tellement il a fait un bon tournoi l'an dernier, une énorme March Madness, j'espère qu'il va faire aussi bien et je vais le suivre de près. Donc lui, c'est un senior expérimenté, c'est un point guard qui est quand même sous-dimensionné, hein, qui est tout petit, mais c'est également lui aussi un scoreur qui est incroyablement gifté. Il est capable de réaliser d'énormes cartons. Il a permis l'an dernier de faire de sa petite fac d'Oral Roberts un petit peu l'équipe Cinderella, l'une des surprises du tournoi de l'an dernier, et j'espère qu'il va en faire autant cette saison. Pour sa dernière March Madness, ça peut être magnifique à observer tout ça. Là, de toute façon, il sait que c'est sa dernière année à la fac, il a fait une énorme saison là avant le tournoi, donc il a prouvé qu'il avait le niveau. Pour l'instant, il est pas forcément dans les mock drafts, parce qu'il manque de défense peut-être, et qu'il est trop petit, il intéresse pas forcément les scouts, mais qui sait, moi je me dis, avec une énorme March Madness, Max Abmas pourrait peut-être faire augmenter sa cote en vue de la draft, et moi c'est tout ce que j'attends de lui, parce que même si je suis conscient qu'il sera jamais un All-Star en NBA, il est tellement gifté au scoring que je me dis qu'il peut peut-être avoir une place sur le banc dans une franchise NBA, donc pour ça, il va falloir qu'il fasse ses preuves, et je vais l'observer de près, pareil, lors de ce tournoi de NCAA. Mais maintenant, là, ce qui va être rigolo, c'est de remplir le bracket. Alors le bracket, vous le savez, c'est une science complètement inexacte, hein, même les experts n'arrivent jamais à le remplir. Il y a une chance sur 1 milliard d'avoir un bracket tout juste, donc évidemment, ça va être assez aléatoire, je vais faire en fonction de mes préférences, en fonction de ce que je sais, et ça va être assez cool, hein, on fait ça plutôt pour le fun, mais surtout, ça va être l'occasion de parler de pas mal d'équipes et de vous raconter pourquoi je les vois potentiellement arriver loin ou passer des tours. Quoi qu'il en soit, là, on a le First Four qui commence ce soir, les matchs un petit peu play-in, dont je vous parlais tout à l'heure, et il peut y avoir un très haut niveau. En fait, il va y avoir 4 matchs, on a Texas A&M qui va jouer contre Missouri State, on a Texas Southern qui va jouer contre FDU, on a Mississippi State, ça c'est le match que je veux vraiment voir, Mississippi State qui va jouer contre Pittsburgh, ça c'est à suivre fort, parce qu'à mon avis, on a 2 équipes qui ont un niveau assez proche, et qui peut être très serré, et enfin on aura le match Arizona State contre Nevada. Ça c'est des matchs qu'on peut pas prévoir dans le bracket d'ESPN, donc on verra ce que ça dit, et on essaiera de prévoir en fonction de ce qui c'est. Et on commence du coup par le côté South, hein, par la division South de ce bracket, et donc on a Alabama qui va jouer pour l'instant contre une équipe inconnue, ça dépendra exactement du First Four et de ce qui va se passer ce soir, et moi personnellement, oui, je vais mettre Alabama tout simplement parce que je veux voir Brandon Miller aller plus loin. Ensuite, on va avoir le match entre Maryland et West Virginia. West Virginia, je les connais peu pour être honnête, par contre à Maryland, je sais qu'on a un Jahmir Young qui est vraiment très bon, et pour ça, de toute façon, on va encore privilégier les seeds, hein, Maryland est seed 8, ça peut être un match très serré, encore une fois, vu qu'on a deux seeds et 2 têtes de série proches, mais justement pour Jahmir Young, dont j'ai entendu beaucoup de bien, moi je vais mettre Maryland qui va se qualifier ensuite. San Diego State, Charleston, je vais encore, pas miser de surprise, pas d'upset, on va qualifier San Diego State. Ensuite on a Virginia contre Furman, et malgré, je sais qu'on a un Mike Boswell, hein, en arrière à Furman qui est très bon, Virginia ils sont quand même seed numéro 4, donc je vais aller du côté de Virginia. Ensuite on va avoir Creighton contre NC State, ça c'est un match qui peut être très offensif, mais je sais que North Carolina State a vraiment fait des surprises cette saison justement grâce à sa grosse attaque, et moi je me dis, NC State, ça peut être peut-être mon premier upset, une équipe très offensive. Alors Creighton, je sais que c'est un programme qui est réputé, qui a fait qui est un habitué à la March Madness, mais NC State aussi, donc pour leur attaque à NC State, moi je les qualifie. Ensuite, un match très intéressant entre Baylor et Santa Barbara. Là, on va avoir un gros duel entre Keyonte George, dont je parlais plus tôt, et Ajay Mitchell, hein, qui est aussi un arrière qui joue à Santa Barbara, mais moi, comme je vous l'ai dit, Keyonte George, il fait partie de mes chouchous, donc clairement, je vais qualifier Baylor, parce que Baylor, de toute façon, je les attends haut dans cette March Madness. Ensuite, on va avoir Missouri contre Utah State, je qualifie Missouri, et enfin, toujours dans cette division South, on va avoir Arizona contre Princeton, et pareil, encore une fois, je vais pas jouer la surprise, hein, une tête de série numéro 2 contre une 15, c'est Arizona qui devrait se qualifier. On a Tubelis, hein, qui est un intérieur qui est solide à Arizona, à mon avis, ça devrait passer. Donc voilà pour mon premier tour dans la division South. On va passer du côté de l'Est maintenant,
Et ben voilà, le premier match, ça va être Purdue qui va jouer. Évidemment, je veux parler de Zach Edey, le pivot qui est dominateur, qui est énorme, une tête de série numéro 1. Pour moi, Purdue doit passer, donc je qualifie directement Purdue. Surtout que leur adversaire, pour l'instant, on le connaît pas encore, ça va dépendre là encore du First Four. Ensuite, le deuxième match qu'on a, ça va être Memphis contre FAU. À Memphis, on a un bon Kendrick Davis, je sais que c'est des têtes de série proches, mais Kendrick Davis, pareil, j'en ai entendu que du bien, donc je vais qualifier Memphis, je le sens comme ça. Par contre, Duke Oral Roberts, vous avez compris. Alors à Duke, il va falloir gérer l'après-Coach K. On a vu qu'il y a eu quelques difficultés cette saison, même si au contraire de certains programmes comme North Carolina, comme Villanova ou comme Michigan, ils ont réussi à se qualifier pour la March Madness. Mais moi, vous l'avez compris. Bien sûr, il va falloir se méfier de Jeremy Roach à Duke, mais moi, mon chouchou, c'est Max Abmas. J'ai envie qu'il fasse encore des dingueries, qu'il fasse des cartons au scoring. Et là, je me dis, il peut prendre feu pour sa dernière March Madness contre Duke. Donc, let's go. Je qualifie encore un upset. Je qualifie Oral Roberts. Ensuite, on va avoir Tennessee contre Louisiana. Et malgré la bonne présence de Jordan Brand, qui est un excellent joueur à Louisiana, Tennessee, c'est un programme sérieux. Je les qualifie. Ensuite, gros match qu'on va avoir, moi, je pense, entre Kentucky et Providence. Kentucky, on connaît, c'est la Basketball Factory qui produit énormément de joueurs NBA. Ils ont Oscar Tshiebwe qui va être très attendu cette saison. Mais du côté de Providence, on a Bryce Hopkins qui était à Kentucky l'année dernière, qui jouait pas et qui cette saison a trouvé vraiment du temps de jeu et des responsabilités à Providence. Du coup, moi je me dis ça peut être intéressant de tenter un upset avec un Hopkins qui pourrait être en mode revanche face à son ancienne fac. Donc du coup, allez, je me tente un pari et je qualifie Providence, Kentucky qui serait éliminé au premier tour dans mon bracket. Pourquoi pas, de toute façon, faut tenter des coups. Ensuite, on a Kansas State contre Montana State. Là, on a Keyonte Johnson qui est un gros joueur à Kansas State, une tête de série numéro 3, je qualifie Kansas State. Ensuite, Michigan State contre USC. Pareil, deux programmes connus, mais Michigan State avec Tom Izzo, un expert du coaching qui est là depuis des années, je vais les qualifier, Michigan State. Et enfin, pour finir, on a Marquette contre Vermont, pareil, un gros écart entre les têtes de série, 2 contre 15. À Marquette, on a Tyler Kolek qui est excellent, donc je vais qualifier Marquette. Donc voilà pour mon premier tour du côté de la division Est. Maintenant, on passe du côté de la Midwest, et Premier duel, ce sera Houston contre North Kentucky. Vous l'avez compris, Houston, je les attends fort avec, je les ai dit, je les ai cités tout à l'heure, Jarace Walker et Marcus Sasser. Donc oui, je qualifie Houston. De toute façon, ce serait une immense surprise qu'une tête de série numéro 16 batte une tête de série numéro 1. De mémoire, j'espère pas dire de bêtises, je suis pas non plus un expert de l'histoire NCAA, mais il me semble que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Donc ensuite, on va avoir Iowa contre Auburn. Encore une fois, tête de série numéro 8 contre tête de série numéro 9. À Auburn, moi je sais qu'il y a Bruce Pearl, qui est un coach réputé, qui a l'habitude des gros tournois, et il a coaché l'année dernière Jabari Smith Jr. Non, vraiment réputé, donc moi là, petit upset, je vais qualifier la tête de série numéro 9 qui est Auburn, donc let's go, pour moi il se qualifie au deuxième tour. Ensuite on a Miami contre Drake. À Drake on a un Tucker DeVries qui est très très fort, mais à Miami on a Isaiah Wong, c'est un programme qui est réputé aussi, et puis je sais pas, je le sens, cette fac de Miami elle m'a toujours fait plaisir, l'année dernière elle a été très forte, donc let's go, je les qualifie, pour moi c'est Miami qui passe. Ensuite on va passer sur un autre duel, entre Indiana et Kentucky State, et on va qualifier Indiana parce que Indiana ils ont Trace Jackson Davis, pareil, j'en ai entendu beaucoup de bien, j'ai pas vu beaucoup de matchs de lui cette saison, j'ai vu quelques highlights, j'ai hâte de le voir jouer, j'ai envie de le voir rester longtemps, pas de surprise, je qualifie Indiana ensuite. Après on a Iowa State qui va jouer contre le vainqueur du First Four, et moi je sens bien Pittsburgh dans ce First Four, parce que c'est quand même une équipe expérimentée. Donc je me dis, si Pittsburgh passe, après ils ont plus rien à perdre, et je me dis, pourquoi pas tenter un upset avec Pittsburgh. À l'expérience, c'est une équipe avec peu de freshmen, avec pas mal de seniors, qui connaît les grands rendez-vous, qui connaît les grands matchs. Donc là, déjà comme je dis, il va falloir qu'ils passent le First Four, mais allez, moi je qualifie Pittsburgh, tant pis pour Iowa State. Ensuite, on a Xavier contre Kennesaw State. Pas de surprise non plus, je vais qualifier la tête de série numéro 3 Xavier. Ensuite, on aura Texas A&M contre Penn State. Je sais qu'à Texas A&M, on a de bons joueurs. On a aussi une tête de série numéro 7. Mais moi, un de mes autres chouchous dont j'ai pas parlé, c'est Jalen Pickett à Penn State. Et puis, il faut bien que je qualifie une fac de Philadelphie aussi. Vous connaissez mon amour pour les facs de Philadelphie. Donc, let's go, je tente le petit upset avec Penn State qui passerait au deuxième tour. Et enfin, on finira entre Texas et Colgate. À Texas, on a Sir Jabari Rice qui est excellent. Pareil, j'ai envie de le voir jouer longtemps, donc là-dessus, je vais qualifier Texas au deuxième tour. Et enfin, pour finir du côté de l'Ouest, pareil, je vais prévoir le premier tour.
on va essayer de faire ça vite parce que c'est vrai que je perds du temps dans mes explications. On a Kansas contre Howard, comme je l'ai dit, on a Grady Dick qui va jouer à Kansas, on a Jalen Wilson aussi, j'en parlais tout à l'heure, qui va jouer à Kansas. Effectivement, Kansas est tête de série numéro 1, ils sont champions en titre, évidemment je les qualifie. Ensuite on a Arkansas contre Illinois. À Arkansas on a pas mal de prospects NBA dont j'ai pas parlé, plusieurs potentiels lottery picks comme Nick Smith Jr. et Anthony Black. Arkansas, même si Illinois apparemment a un gros collectif, Arkansas je les sens mieux, je vais qualifier Arkansas. Ensuite on a St. Mary's contre VCU, on a Aidan Mahani à St. Mary's qui est très fort, hein, l'arrière qui est très bon, je vais qualifier St. Mary's sans faire de dinguerie, sans faire de surprise. Ensuite on va avoir, et ça j'aime bien, on a Connecticut contre Iona. Donc Connecticut évidemment tête de série numéro 4, ils sont favoris. Sauf que à Iona, on a Rick Pitino qui coach. Et Rick Pitino, on connaît son expérience dans le coaching et on connaît aussi à quel point il est capable de faire des surprises dans la March Madness. Et donc je me dis, il faut se faire plaisir, il faut tenter quelques paris de temps en temps. Et donc je vais éliminer Yukon, éliminer les Huskies et je qualifie Iona de Rick Pitino. Ensuite on va avoir TCU potentiellement contre Nevada. Encore une fois, ça va dépendre du First Four. Je vais pas aller dans les dingueries vu que je sais pas qui ils vont affronter pour l'instant, donc je vais qualifier TCU. Ensuite, Gonzaga contre Grand Canyon. Mais pareil, hein, Gonzaga, on connaît. Alors, ils vont être tête de série numéro 3. Ils sont un petit peu moins performants que les dernières saisons. Mais à Gonzaga, on va avoir Drew Timme, qui est un excellent joueur. C'est sa saison senior. Lui aussi, il va avoir à cœur de briller pour sa dernière March Madness. Je les attends loin, Gonzaga. Donc, on les qualifie. Northwestern contre Boise State. Pas de surprise non plus. On va qualifier Northwestern. Et enfin, UCLA, une fac que j'adore hein, également, qui va jouer contre UNC Asheville. Ouais, moi, je vais qualifier UCLA, hein, effectivement, parce qu'ils ont deux joueurs que j'adore, qui sont Tiger Campbell et Ray Merakes Jr., deux joueurs qui sont expérimentés aussi, qui ont fait des bons parcours l'année dernière, vraiment, et puis même il y a 2 ans, UCLA c'est une fac qui peut aller loin, et en laquelle je crois, vous allez voir, je pense que je vais les faire aller loin dans ce bracket, donc je qualifie UCLA, et ça y est, on n'a plus que 32 équipes. Donc là on va essayer d'aller plus vite. Alabama contre Maryland. Tout à l'heure je disais du bien de Jahmir Young à Maryland, mais là encore une fois, vu que je veux voir Brandon Miller aller loin, je vais aller du côté d'Alabama. Ensuite, on va avoir San Diego State contre Virginia. Je vais qualifier Virginia, je pense, parce que je parlais du fait qu'ils allaient battre Furman au premier tour. Donc ouais, je vais qualifier Virginia, pas de surprise non plus, tête de série numéro 4 contre tête de série numéro 5. Ça me semble pas mal. Virginia, grosse expérience aussi dans le tournoi. Ça me semble pas mal aussi. NC State contre Baylor. Même si j'ai fait faire un upset à NC State au premier tour grâce à leur bonne attaque, vous l'avez compris encore une fois, je veux voir jouer Keyonte George. Vraiment, je veux le voir aller loin, donc on va qualifier Baylor au tour suivant. Missouri contre Arizona, Arizona encore une fois, tête de série numéro 2, ils ont toujours Tubelis dont je parlais tout à l'heure, donc let's go, on les qualifie au tour suivant, eux aussi. On va passer du côté de la division East. Purdue contre Memphis, là encore une fois, Zach dit, moi j'y crois fort, je pense qu'il va aller loin, donc on les qualifie. Oral Roberts contre Tennessee. Est-ce que j'ai envie de faire une dinguerie? Mais oui, parce que je tiens trop à Max Abmas, et j'ai vu l'année dernière qu'il pouvait gagner des matchs à lui tout seul, donc let's go, je qualifie Oral Roberts qui irait justement jusqu'au Sweet 16, pardon, j'ai du mal à parler parce que je parle vite, parce que j'essaye de faire ça vite, mais du coup Oral Roberts ce serait la grosse surprise. Ensuite on aurait Providence contre Kansas State. Alors autant là je me disais Bryce Hopkins il peut faire des dingueries au premier tour contre Kentucky, mais peut-être qu'on va arrêter l'aventure ici. Je vais qualifier Kansas State avec Keyonte Johnson qui pour moi est excellent. Et ensuite Michigan State contre Marquette. J'aime bien Tom Izzo, mais je vais qualifier Marquette qui est quand même une tête de série numéro 2. Donc let's go. On a déjà nos équipes qui sont qualifiées pour le Sweet 16 du côté de la division South et de la division East. Maintenant du côté de la Midwest. On se retrouve avec un Houston-Auburn. Houston, Jarace Walker, Marcus Sasser, pareil, c'est une tête de série numéro 1, je les attends loin, donc je les qualifie. Miami-Indiana, je vais faire confiance, même si Indiana est tête de série numéro 4, je vais faire confiance à Miami, qui a un bon collectif, et qui, l'année dernière, m'avait beaucoup plu dans son parcours de March Madness, donc j'y crois pour continuer. Ensuite, j'avais qualifié... J'ai imaginé que c'était Pittsburgh qui sortirait du First Four, et je les avais imaginés face à Xavier. Et je me dis, allez, Xavier, pour être honnête, je les connais pas assez, et Pittsburgh, j'ai envie que ce soit une belle aventure, donc pareil, allez, encore un upset, je les qualifie jusqu'au Sweet 16. Et ensuite, pareil, je me dis, allez, Penn State contre Texas, même si Sir Jabari Rice peut être énorme, Penn State peut passer.
Et voilà, de toute façon il faut faire des dingueries. Et moi j'aime bien ce duel de Pennsylvanie qui aura lieu au Sweet 16 entre Penn State et Pittsburgh. Une tête de série numéro 10 contre une tête de série numéro 11. C'est ma grosse dinguerie de ce bracket pour l'instant. Ensuite on va voir du côté de Kansas contre Arkansas. Kansas on en a beaucoup parlé, Grady Dick, Jalen Wilson, moi je les qualifie. St. Mary's contre Iona, ça j'ai envie de voir Rick Pitino aller loin aussi. Donc je vais qualifier Iona encore une fois, une tête de série numéro 13. Ça fait plaisir, ils vont donc affronter Kansas. TCU contre Gonzaga, Gonzaga encore une fois un programme sérieux, je vais qualifier Gonzaga, et Northwestern UCLA, vous l'avez compris, je crois fort en UCLA, donc je qualifie UCLA. Donc là il nous reste plus que 16 équipes. Alabama, Virginia, Alabama, tête de série numéro 1, je les qualifie. Baylor, Arizona, ok, Arizona c'est très lourd, mais moi, vous l'avez compris, j'aime trop Baylor, je qualifie Baylor. Ensuite on a Purdue contre Oral Roberts, on va peut-être arrêter la dinguerie avec Max Abmas, on va qualifier Purdue quand même, qui comme je l'ai dit, avec Zach Edey, fait partie des grands favoris de ce tournoi. Ensuite Kansas State contre Marquette, difficile, Tyler Collect qui est un bon joueur, j'en parlais tout à l'heure, donc je vais qualifier Marquette parce que c'est celui que je connais le mieux du côté de Marquette. De toute façon on y va, il y a une grosse part de hasard, hein, quoi qu'il arrive. Houston Miami, est-ce qu'il pourrait y avoir une dinguerie du côté de Houston Miami? Allez, j'aime bien parce que vous l'avez compris, j'aime beaucoup cette fac de Miami, ce serait beaucoup trop facile de qualifier tout le temps les têtes de série numéro 1, donc pour moi on pourrait avoir une tête de série numéro 1, c'est-à-dire Houston qui tombe au Sweet 16 contre Miami, je tente ce coup là et on y va. Et Penn State contre potentiellement Pittsburgh, on verra hein, ce qui se passe au First Four, là on va, de toute façon c'est deux équipes qui sont pas du tout attendues à ce niveau là du tournoi, je vais qualifier Penn State. Donc là pour le Elite 8 on a pas mal d'affiches, et d'ailleurs oui on a toutes les affiches du Elite 8, non pardon, il nous manque une affiche ici, donc on qualifie Kansas, et je vais qualifier UCLA Gonzaga, ça peut être un gros duel, mais Ray Merakes forever, j'aime beaucoup trop ce joueur, je qualifie UCLA. Et donc voilà, finalement on n'a pas trop de surprises, parce que en bas on a Purdue contre Marquette, tête de série 1 contre tête de série 2, Kansas contre UCLA, tête de série 1 contre tête de série 2, je me suis pas vraiment beaucoup mouillé, hein, vraiment, parce que c'était les 4 équipes les plus attendues en bas. En haut il y a un peu plus de surprises, parce qu'on a Alabama tête de série 1 contre Baylor tête de série 3, et Miami tête de série 5 contre Penn State tête de série 10, comme je l'ai dit, c'est ma dinguerie ça pour le Elite 8, et donc on va voir qui se qualifie au Final Four. Et là pareil, j'adore voir Brandon Miller aller très loin, ça j'ai dit tout à l'heure, mais Baylor c'est mes chouchous en tout cas ils contiennent Keyonte George qui est un de mes chouchous, donc je les qualifie pour le Final Four, ça fait une première surprise. Purdue par contre, là pour moi j'y crois, Zach Edey peut être trop fort, je les qualifie aussi. Entre Miami et Penn State, on va peut-être arrêter la folie Penn State, hein, le petit poussé qui va au Final Four, j'y crois que moyen, même si Miami fait pas partie non plus des grosses têtes d'affiche. Pour moi, c'est Miami qui ira jusqu'au Final Four. Et enfin, Kansas UCLA, et vous l'avez compris, moi je veux que UCLA aille loin, tête de série numéro 2. Ça peut sortir le Kansas de Grady Dick et de Jalen Wilson. Donc allez, je mets UCLA au Final Four. Donc on est sur notre Final Four. Du côté gauche, on va avoir Baylor contre Purdue, et du côté droit, Miami contre UCLA. J'adore Keyonte George, mais on va qualifier Purdue parce que la domination de Zach Edey, je la trouve trop folle, et pour moi il peut vraiment dominer le tournoi, et j'y tiens pour augmenter sa cote en vue de la draft. Je suis persuadé que même si c'est un pivot à l'ancienne, il peut avoir une place en NBA, et Miami UCLA est favori, et je vais qualifier UCLA. Et du coup, on est en finale. Qui remporterait le match entre Purdue et UCLA? Ça peut être un match assez défensif. Zach Edey peut faire du gros dégât dans la raquette, hein. UCLA peut être en danger pour l'arrêter. N'empêche que, vous l'avez compris, moi mes préférés c'est UCLA. Donc je vais miser sur UCLA champion qui va éliminer le Purdue de Zach Edey en finale. Et quel score je vais mettre? Je vais mettre un score assez défensif finalement, et je veux que ce soit un match serré. Donc je vais mettre un 62 contre 66. 62-66 pour UCLA, ça prévoirait un match serré, et j'ai envie de voir ça. Donc let's go, je vais soumettre mes picks, ça je le ferai hors ligne, parce qu'il va falloir que je m'identifie et tout, mais voilà, ça y est, je pense que vous connaissez tout, en tout cas les joueurs à suivre, et les équipes que j'ai envie de suivre, même si je suis honnête, je les connais pas toutes dans les détails, hein, ça fait trop de teams, en tout cas je connais les choses principales sur les principales équipes que j'ai essayé de vous transmettre, et puis voilà, vous avez mes pronostics, et un maximum d'informations, en tout cas j'ai essayé, pour suivre la March Madness. J'espère que vous allez kiffer, je vous le rappelle, ça commence dès ce soir. Je vous mets quand même le petit visuel pour que vous vous en rappeliez. Pour moi, ce serait UCLA de Tiger Campbell et Ray Merakes Jr. qui remporterait cette March Madness. C'est en eux que je crois, c'est une petite surprise parce que c'est une tête de série numéro 2. Mais allez, maintenant il n'y a plus qu'à, et on va voir si ça se passe comme ça dans la réalité.
Voilà pour ce qui est de la March Madness 2023, voilà pour ce qui est de ce nouvel Hot React. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que les non-spécialistes, ça vous a donné envie de suivre? Est-ce que les spécialistes, vous avez des choses à rajouter? Parce que je sais que j'ai encore plein de choses à apprendre. Moi, pour être honnête, la NCAA, justement, je regarde vraiment au moment de la March Madness d'habitude. Donc vraiment, si vous avez des choses à rajouter en commentaire, des choses à m'apprendre, ce sera un grand plaisir, n'hésitez pas. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, ça fait plaisir et c'est super important pour la mise en avant, le watch time et le référencement sur YouTube. Et évidemment, merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch et sur Tipeee. Vous êtes une team en or et si vous aussi vous voulez les rejoindre, toutes les infos seront dans la description. À très vite.